Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La Vérité Présente est heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la troisième leçon du trimestre. La troisième leçon du nouveau trimestre de l'année 2022, intitulée « Jésus, le Fils promis ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Wilfrid Louis-Jean de prier pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour l'heureux privilège que nous avons de nous retrouver à tes pieds pour présenter la leçon de l'école du sabbat. Nous demandons dans ton amour, dans ta grâce pour accompagner nous, permettre que ta présence soit au milieu de chacun, au milieu de ce groupe, spécialement nos auditeurs, auditrices, nos frères et sœurs qui parlent le temps de leçon, ça permettre que nous puissions faire provision pour salut éternel. En Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous vous présentons la troisième leçon du trimestre intitulée « Jésus, le Fils promis ». Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Hébreux chapitre 1er, le verset 3, il y a un petit problème là, il y a une correction que je vais porter. Ce sont les versets 2 et 3. Hébreux chapitre 1er, 2 et 3. Il est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Mesdames et messieurs, chers collègues, frères et sœurs, nous capables et comprendre que juste après a péché Adam et Ève, ils ont recevoir une promesse de la part de Dieu. Et une promesse qui était exécutée à descendance, un fils qui t'a doué venir pour délivrer de l'ennemi et que capable de récupérer de l'héritage que tu as perdu en Éden. Maintenant, Adam et Ève, ils étaient contents et ils ont espéré que ces petits garçons, que promesse ça t'a exécuté à lui-même. Et lorsque nous voyons un sabbat fête, et lorsque vous attendu la promesse, ça, vous avez pensé que c'était premier fils, premier néo, que tu recevoir avec joie. Maintenant, vous voyez que ce n'est pas libérateur, ça. Et nous voyons que la promesse continue, puisque l'Éternel te dit que descendance a gagné la victoire sur l'ennemi. Donc, nous voyons que la promesse en fait Abraham. Et Abraham aussi, bon Dieu fait même promesse l'a suivre. Et nous sommes capables de voir que à travers Abraham, donc bon Dieu lui accompli promesse et Abraham te pensé que c'était petit li tout mais ça pas fait. Et nous ça vient réaliser juste sous descendant sous lié David. Maintenant, nous voyons que Jésus-Christ vient prendre naissance dans la lignée de David pour que promesse qui était faite li exécutée, li accomplie. C'est ça que fait Jésus-Christ est venu sous terre de la lignée de David comme roi pour que li capable bailler l'homme, bailler la race humaine yon l'autre occasion pour que yo capable récupérer ça qui a été perdu à travers Jésus. Donc c'est ça Jésus le Fils promis. Voilà pourquoi au cours de ce semaine nous va étudier en détail qui Jean promesse ça a été accompli dans la lignée de David. Voilà pourquoi je t'ai demandé à pasteur Wilfrid Louis-Jean qui ça que le capable de dire nous plus sur première partie qui parlait
dans ces derniers jours. Nous voulons saluer tous frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices, et capitaine de leçons ça en ces derniers jours. Si nous lisons vraiment, nous sommes capables de voir dans le livre Hébreu, premier paragraphe que l'apôtre Paul écrit, il pensait que la vie dans les derniers jours de l'histoire de ce monde. Et c'est vrai, à travers les Écritures, ça veut dire de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons qu'ils ont utilisé deux thèmes pour parler du temps de la fin. Et si nous lisons dans Deutéronome 4, verset 30 et dans Jérémie 23, verset 20, nous voyons parler de temps à venir ou bien on parler suite des temps. Le plus souvent, pour faire utiliser deux images, deux mots, temps à venir ou suite des temps. Cependant, Daniel aussi a utilisé un troisième pour parler en général de futur, de temps qui a venu, les derniers jours. S'il parle de expression, ça que il dit le temps de la fin, c'est temps ça non plus utilisé de nos jours nous-mêmes. Quand nous lisons dans Nombre 24, 19 à 19 et dans Ésaïe 2, verset 2 à 3, eh bien, nous sommes capables de comprendre qu'il y a de promesses que bon Dieu t'a fait à peuple au temps de la fin. Plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament ont toujours annoncé dans le temps de la fin, bon Dieu a suscité un roi qui a détruit tout ennemi peuple et qui a régné pour le temps, pour l'éternité. Et roi ça vraiment l'a attiré nation à eux-mêmes. Et bien Paul aussi lui exprime ça, pas vrai, dans le livre ça qu'il écrit, il dit des promesses qu'il a réalisées, promesses que bon Dieu t'a fait dans l'Ancien Testament, les réaliser dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus. Jésus vraiment bataille avec Satan, il porte la victoire, pas vrai, sur Satan, sur la croix, et il a attiré toute nation à lui-même. Donc, temps de la fin, il est bien commencé, frères et sœurs, pour me dire ça bien, la victoire de Jésus sur la croix. Immédiatement que Jésus porte la victoire, temps de la fin commencé et promesse, mon Dieu, il a achevé. Donc, voilà dans toute leçon, c'est commencement, mais c'est pourquoi là a fait. Papa, nous, sur le plan spirituel, il n'y a pas de promesse là, mais moun, les Juifs, nous-mêmes qui vivons dans tout ça, nous voyons promesse ça, nous comprenons promesse ça, nous lisons promesse ça dans ce testament, qu'on y a là, nous sommes capables de voir à travers de Jésus-Christ. Lorsque nous avons une réflexion, frères et sœurs, sur promesse bon Dieu fait, nous avons promesse bon Dieu certaine et véritable. Lorsque le fait, il a réalisé quand même. Nous, à travers de leçons, nous sommes capables de prendre trois exemples. Papa a fait comme promesse. Papa a fait promesse qu'il a ressuscité ses enfants. Donc, nous voyons ça commencé avec la mort de Jésus. Jésus ressuscité. Donc, si bon Dieu bat nous, il dit nous, il fait nos promesses là pour ressusciter nous. Jésus, c'est le premier monde, premier mort qui ressuscité. Donc, si Jésus ressuscité, nous-mêmes tout, nous avons ressuscité tout. Pas vrai? Et deuxième promesse, papa a fait promesse encore, là, bien une nouvelle création. Une nouvelle création. Et lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 17, lorsqu'on convertit vraiment, pas vrai? Et bien, Dieu commence à travailler à avoir son nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et troisième exemple, nous sommes capables de voir encore, papa a fait promesse, l'a établi royaume, un royaume définitif d'après Daniel 2, verset 24, et nous Jésus-Christ inauguré royaume ça. Le Jésus-Christ pour ressusciter le monter dans le ciel là, et bien on fait inauguration pour lui-même. Il a dit à la droite papa il commence le royaume non. Donc ça c'est commencement et lorsque Jésus a venu à la fin des temps, et bien tout royaume a établi totalement dans la paix que bon Dieu te promet depuis dans l'Ancien Testament. Donc en ces derniers jours, yes, nous vivons dans ces derniers jours, mais Jésus commence avec la mort de Jésus, tout à travers de vie Jésus, la mort de Jésus, tout à travers de toute histoire ça, pour nous arriver jusqu'au retour de Jésus, pour le royaume établi complètement. Yeah. Ce que nous devons comprendre très bien, c'est que tout est apôtre qui disciple, maintenant qui est témoin de venue Jésus-Christ, mission sous terre, crucifixion. Ça veut dire que depuis l'époque ça, donc monsieur t'a vécu les derniers jours. Il t'a vécu les derniers jours, donc c'est même derniers jours ça qui a continué, nous va jusqu'à qui là. Ça veut dire que tout le temps année a passé, donc nous a approché plus près de l'accomplissement de la promesse, de l'accomplissement du retour de Jésus.
Yes. Eh bien, dans la même optique, ça, Pasteur Étienne et Sœur Tristan, eh bien, en ces derniers jours, bon Dieu, il a parlé, non avec les prophètes, mais Dieu nous a parlé par son Fils. Qui sont capables de dire nous ça? Parce que moi, je ne vais pas parler à la prophète encore. Dieu nous a parlé par son Fils. Merci, Pasteur Wilfrid. Et nous saluons toutes frères et sœurs qui ont gagné pour tendre nous, qui ont suivre le son. Hein. Effectivement, Dieu nous a parlé par son Fils, auteur qui écrit le livre hébreu. Hein. Il dit que c'est une phrase qui est vraiment belle, au point de vue monde qui fait belle lettre, monde qui écrit bien, qui a des règles pour écrire très bien. C'est une très belle phrase. C'est la plus belle phrase du Nouveau Testament sur le plan l'art théorique. Et Dieu nous a parlé par son Fils depuis que... alors, lorsque bon Dieu t'a créé Adam t'a eu privilège ça. Il t'a qu'on parler avec bon Dieu face à face. C'était une communication libre. Malheureusement, après que Adam fin péché, bagay ça te fini. Bon Dieu pas parler avec l'homme face à face encore parce que bon Dieu pas un rapport avec le péché. Dieu est le péché. Maintenant, Dieu utilise des hommes que il choisit pour capable bailler message pour capable parler à peuple. Ça fait longtemps que le peuple juif n'a pas jamais entendu voir l'Éternel qui a parlé avec eux. Et nous apprenons que le son dit nous 400 ans passés. Côté, on n'a pas jamais entendu de questions ça. Côté, l'Éternel, il a entendu voir l'Éternel qui a parlé. Et l'Éternel, il t'a parlé, un ange apparaît à Marie lorsque Marie était enceinte. Un ange te paraît à Joseph pour dire qu'il a accepté Marie comme madame ni, mais le peuple juif pas jamais entendu parole ça encore. Et parole Malachi, dernière parole que tu entendais, c'était parole de l'Éternel que Malachi te abdi. C'était des paroles qui pas te réjouir cœur parce que c'était des censures. Donc ça pas te réjouir cœur. Maintenant Jésus pral venir, OK? Pour lui accomplir mission rédemption li et il va le faire connaître à l'homme, il va le faire connaître à peuple toutes les pensées de l'Éternel. L'Éternel pas seulement parler par Jésus tant qu'il t'a utilisé les prophètes pour te envoyer des messages parce que prophètes eux-mêmes ils te dit exactement ça que l'Éternel dit pour dire. Donc, et des messages que les prophètes ont gagné pour eux, gardez leur message pas même fin clair pour eux, gardez leur pas même comprendre signification complète message qui ont gagné pour eux eux. Mais à travers Jésus, et Dieu, il était en Jésus. Et quand Jésus parlait, c'était Dieu même qui a parlé. Parce que, il ne faut pas oublier que Jésus était Dieu. Et le Fils est Dieu. Et le Fils, il reflétait ce que Dieu est. Et à travers Jésus, bon Dieu, il fait nous connaître tout plan que il a gagné. C'est un commun qui qu'on jouait pour son lieu. Ou gen une boîte qui gagne image là sous deux boîtes là et puis pendant li ou j'ai une bonne petit morceau carton yo. Donc à l'aide de image ça qui sous boîte là maintenant on est capable construire avec bon petit morceau carton que gagne. C'est ça Jésus fait. Jésus venu c'est lui-même qui sont ces clés hein, qui pour faire nous connaître qui laisse bon Dieu qui plan bon Dieu te gagné pour l'humanité et comment ça a fini. Comment ça a fini. Et entre-temps, on nous dit que Jésus pas seulement montrer nous qui laisse bon Dieu mais il est censé représenter nous tout. OK? Non seulement il représente nous, il se sauver nous. Parce que on n'a pas oublié que
comme punition que l'Éternel était baillé à Satan, il te dit que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire que depuis l'heure, la femme entraîne en combat. Donc, tout descendant femme, non, il y a un combat, ça, il y a une lutte. Mais heureusement, Jésus est censé vaincre le serpent. Donc, Jésus a remporté la victoire. Et cette victoire que Jésus lui-même l'a remportée, c'est notre victoire aussi. Donc, nous devons gagner assurance, que dans quelle que soit la lutte que nous avons retrouvée, nous déjà gagné la bataille, nous déjà gagné la victoire. Et une autre chose, notre victoire, c'est la gloire de Dieu. Donc, Dieu nous a parlé par son Fils, comme nous dit déjà, Dieu lui utilisait le Fils pour que nous connaissions tout plan que lui était fait pour nous. Qui laisse lier effectivement. Et qui est le Fils? Le Fils, c'est Dieu lui-même. C'est le Créateur du ciel et de la terre. Il gagne tout pouvoir. Il gagne tout, comment il est puissant. Et l'apôtre Paul, pas de aucun doute de ça. C'est ça que fait, il dit ça avec assurance. Parce que il n'y a pas de aucun doute que le Christ, c'était Dieu. Maintenant, donc, ça veut dire, si c'est Tristan, donc lorsque nous voyons Jésus, nous voyons l'autre monde. Nous voyons le Père. Okay. Et c'est très fort. Un Père, un Fils qui est également Père. Yeah, tout au cours de leçon, nous voyons ça plus grand toujours. Yes. Yes. En même temps, tout, je pense que je souhaite dire pour application avec Pasteur Louis-Jean dit que avec ce nous qui déjà expliqué que dans ça, bon, Jésus révélé bon Dieu dans le mode de ville, bien dans la personnalité, dans le ministère, ça veut dire pour nous-mêmes, je dis, à devoir en tant que chrétien, c'est lever Jésus dans tout ça qu'on a fait, dans le comportement, dans le style de vie, nous, pour que ça nous représente pour Jésus, et puis, nous, parce qu'on a préparé nous d'autres de la gloire de Jésus. Amen. Amen. Et c'est ça que même Pasteur Jimmy, on pourrait aller parler de lui, parce que Jésus est également le rayonnement de la gloire de Dieu. Dans du pasteur Étienne, nous avons cédé ça tout avant pasteur Jimmy, nous avons cédé ça. Il est le rayonnement de la gloire du Père. Bien. Troisième partie, partie mardi, qui est intitulée « Il est le rayonnement de la gloire du Père ». Maintenant, d'après Hébreux, chapitre 1er, 2 à 4, que nous te lis en partie là-dedans à l'heure, il dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et qui étant le reflet de sa gloire et de l'empreinte de sa personne. Maintenant, dans partie ça, auteur n'a concentré sur le resplendissement de la gloire de Dieu, l'empreinte de Dieu, l'empreinte de sa substance. Qui ça en substantier? En substance, il fait partie de caractère, de qualité moun nan genyen. En substance, c'est un bagage fondamental. Donc, selon Exode chapitre 24, 16 à 17, nous sommes capables de voir que qui Jean ça te kon fait dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 24, 16 à 17, côté que il dit aux anciens, attendez-nous ici, c'est Moïse qui parle, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel, verset 16, reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Maintenant, dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, c'était un bagage qui était visible. Je dis, quand on parle de la gloire de Dieu, nous juste parler
nous imaginer la gloire de Dieu, mais nous pas ouais la gloire de Dieu, Jean que dans l'Ancien Testament, ça a été qu'on manifesté. Moïse, lorsqu'il descend sur montagne, eh bien, peuple, non, yo ouais figure Moïse éclaté de lumière. OK, cela veut dire, c'est ça que yo a parlé, Jésus est le rayonnement de la gloire du Père. Maintenant, les Écritures informent nous que Jésus est la lumière qui vient dans le monde non, pour révéler gloire à bon Dieu. Parce que personne ne peut pas ouais bon Dieu pour vivre. Personne ne peut pas contempler face bon Dieu. Donc, nous reconnaissons, nous connaissons la gloire de Dieu à travers Jésus. À travers Jésus, son Fils, parce que Jésus lui reflétait et caractère bon Dieu. Il est la lumière. Maintenant, nous sommes capables de voir aussi que Jésus a l'autre bagaille qui fait que nous sommes capables de comprendre que Jésus-Christ est complètement rayonné. OK? Nous sommes capables de voir exemple transfiguration lorsque Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 17, le verset 2, côté que Jésus-Christ était sous montagne et puis il est transfiguré. Donc, nous voyons que il changé complètement. Nous comprenons ça qui est passé. Donc, un disciple, deux disciples, il dit, Pierre, c'est Pierre, il dit, Maître, est-ce qu'il n'est pas bon pour que nous soyons capables de former 3 tentes, yon pour Élie, yon pour Moïse, yon pour vous. Donc, c'est la transfiguration. Et again, là encore, Jésus-Christ est reflété, il était rayonné de gloire. Donc, c'est même gens que nous sommes capables de voir que visage en monde, capable de briller et non soleil, lorsque rayon soleil non li reflété sur vous, il est capable de faire visage ou éclairé. Cependant, vêtements capable de venir blanc tant que lumière. Non? Donc c'est ça que nous capables de comprendre parce que soleil non, les justes grâce à rayon lumière non. Maintenant nous capables ouais en pile bagaille paraître belle devant yeux nous. C'est même gens à travers Jésus nous connaissons bon Dieu. À travers Jésus, nous connaissons bonté bon Dieu. À travers Jésus, nous connaissons caractère bon Dieu. C'est ça qui fait nous capables de comprendre, mes bien-aimés. Donc, nous besoin croire tout bon vrai que lorsque Jésus-Christ était venu sous terre pour que le capable de sauver l'humanité, donc il était représenté papa. C'est ça que fait Jean, la sœur Alain nous avait dit. Donc, Jésus-Christ te dit, moun qui ouais papa. Donc, Hébreu dit également que Jésus est la représentation exacte de ce que Dieu est, selon Hébreu chapitre 1er, le verset 3. Donc, c'est l'idée de la métaphore. Donc, Jésus-Christ est parfait dans la ressemblance à Jésus, dans la ressemblance papa. Nous voyons que même gens que Jésus-Christ, il devine accomplir plan bon Dieu sous terre, il devine éclairer, il devine présenter la gloire papa, et mais c'est même gens tout, nous-mêmes aussi, il pas surprenant pour que nous capables de connaître lorsque nous marcher avec Jésus, donc nous devons pour nous refléter caractère, nous devons pour que nous capables éclairer, c'est application ça que nous capables de faire. Même Jean Jésus est le rayonnement de la gloire de son Père, donc nous autres aussi, qui a marché avec Jésus, qui croit dans Jésus, côté que nous passons, nous devons éclairer zone, par comportement, par façon que nous parlons, façon que nous habillons. Donc, nous devons éclairer zone, parce que même Jean, Jésus est le rayonnement de la gloire de son Père. Nous autres, nous devons refléter caractère Jésus tout, quel que soit à côté que nous passons. C'est l'application. Donc, c'est pas normal pour que, en tant que chrétien, lorsque vous arrivez en côté ou l'autre frère pareil ou l'autre soeur pareil ou, pour peur dire que ou c'est chrétien. Ou pas vle connaître, ou pas vle moun nan connaître si c'est adventiste ou yé. Alors, moi-même, t'as parlé un petit genre, nous n'avons pas besoin de dire chrétien. C'est pour nous agir. Yes. Ouais, non, nous-mêmes, c'est chrétien, nous différents. Dans le quartier, côté nous était fort, moun yo, ouais. Dans tout cas, dans le quartier, pas nous différents, parce que nous représentons Jésus-Christ. Nous sommes un rayon de lumière. Pas vrai? Donc, il faut nous briller dans la zone, dans le quartier, dans le travail, là. Nous supposons briller pour voir dans nous-mêmes l'image de Jésus-Christ. Même gens où dans Jésus-Christ,
bon Dieu. Ouais, ça dit pas sur les gens. Caché, monde qui a caché, il connaît que, et pour que vous connaissez que c'est chrétien que vous y est. Donc, vous n'avez pas besoin de dire c'est chrétien que vous y est, mais il y a un pile monde qui a caché l'identité. Raison qui fait cacher, c'est à cause de ça que a fait. Ouais. Yo a fait même bagarre avec yo pas qu'à éclairer yo. Par conséquent, il va y avoir d'autres choix que cacher l'identité. Pas besoin de parler parce que d'abord dit ça pas celui j'en dit elle est exactement vrai et ou vinn correct que qui ça sur Alain te vle dit dans petit coup de parole que de dire. Amen. Pasteur Jimmy, faudra dire non bagaille parce que nous sommes le rayonnement de la gloire du Père, mais c'est par lui que Dieu a créé l'univers. Jésus rayonnait l'image, papa dans tout sens, et bon Dieu créé l'univers à Jésus sans qu'elle de ça. Bon, dis bon Dieu merci parce que de cette façon que vous présentez là. Pourquoi ça me dit ça? Parce que Dr. Etienne et ou Dr. Lujan se dit clairement que Jésus c'est un rayonnement gloire papa, puisque c'est ça lié, c'est-à-dire que c'est pas lui-même le monde doit créer. Et c'est en lui-même que le monde crée. Parce que là, regardez Isaïe, par exemple, 24 et 45, 18, et Néhémie, il exprime même idéologie que pour montrer comment bon Dieu Jésus, ça gagne tout aspect qui fait lui-même comme créateur. Et là, le plus loin pour montrer ça, que Hébreu affirmait que le monde là, n'est pas créé par l'autre monde que Jésus seul. Et ça montrait que connexion de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, ou pas qu'à joindre l'autre, yon sans l'autre. Et ça fait que la ligne Hébreu chapitre 1er, et spécialement verset 2a, et verset 2a qui dit, il dit que comme ça, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils qu'il a été établi héritier de toutes choses et par lesquelles il a aussi créé le monde. Là encore, nous voyons que il pas par Jésus qui peut créer le monde, là, parce que ça lié en lui-même, et c'est ça qui lit, c'est l'image de son Père, comme nous avons dit tout à l'heure. Et là, puis nous pour montrer que non seulement, bon Dieu, Jésus partait, et un peu de monde qui pensait tout, Jésus partait un instrument. Non, puis le monde aussi mon jeu, c'est au fin de jouer avec vous, pas besoin encore, mais lui-même Jésus, non seulement c'est lui-même de son banon de aspect réalité que ça n'a pas parlé. Premièrement, il montre que Jésus, c'est lui-même même qui Seigneur bien Yahweh. Jean Hébreu a dit là, c'est lui-même qui est Yahweh créateur. Et c'est dans lui-même même nous gagne la vie. Et là, puis nous pour montrer non seulement ça que Jésus pas seulement un assistant. Et Jean le son mais sans soulier et premier 10 à montrer nous que comment Jésus lui-même il créé terre ciel là Jean te dit dans l'Ancien Testament à savoir non Néhémie non Isaïe montrer donc effectivement que c'est lui-même qui est créateur par l'autre. Et même que parce que Dieu en lui-même manifestait dans lui-même, c'est-à-dire Jésus c'est révélation Dieu, il n'est pas capable de faire par lui-même. Et deuxièmement, nous venons voir dans le son tout que non seulement que Jésus lui montrait que c'est lui-même, Jean Hébreu dit cela, que c'est lui-même qui créait, et c'est par lui-même le Fils, Dieu en quoi, nous le Fils là, Dieu a, qui toute bagaille fait que le Père, moi-même j'ai le son, moi dit que le Dieu, le Père a créé et Jésus a créé. Allez dire, ou pas qu'à joindre ça, ou pas qu'à séparer Jésus de Dieu. Je sais même, et qui ça le sont dit, là, ouais, bon, Jésus, ouais, Dieu, allez dire, pas qu'à sortir de ça. Et non seulement ça, pour montrer vraiment comment Trinité travaille ensemble, pour montrer révélation ça, Jean, Hébreu 1:3 et Colossiens 1:3, et c'est affirmer que Jésus non seulement le soutient l'univers, action et c'est lui-même qui crée. Excusez, et c'est lui-même qui est fondement toute existence est créée. Nous avons dit que Jésus c'est lui-même qui c'est fondement la foi non en tant que chrétien qu'a vu. Mais même ligne ça va le docteur Lujan, pasteur Lujan. Et comment on peut expliquer nos termes ça? Je t'ai engendré aujourd'hui. De qui est-ce à parler? Qui ça veut dire pour nous en un mot? Alors ça pour nous comprendre dans le thème, ça c'est une bonne petite discussion pour nous faire avec lui, quand vous dites pas cette demi, parce que nous voyons en pile monde, il y a en pile l'autre religion qui dit que Jésus lui-même, il n'est pas Dieu parce que bon Dieu fait. Est-ce que ça voulait l'apôtre Paul le dit? Et lorsqu'il dit, et tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qui ça signifie? Qui ça l'idée ça veut dire? Lorsque bon Dieu dit ça, l'apôtre Paul répète, et nous voyons dit dans l'Ancien Testament, tout l'on lit dans Hébreu 1:5,
Il dit ça, alors dans 2 Samuel 7, 12 à 14, où est David, bon Dieu te promet à David, la ballon fils qui a dirigé le royaume, pour nous comprendre ça. Dans Somme 2, verset 7, il répète même bagarre là, l'a engendré un fils. Dans Luc 1er, 31 à 32, il parle encore de fils de Dieu. Lorsque nous prenons contexte, le plus souvent dans la Bible, il faut nous utiliser texte avec texte, précepte avec précepte, mais il faut nous comprendre dans quel concept, dans quel comprendre que il bail verset ça, pour ça le placer dans cas ça, pour ça le placer dans pays comme ça, pas vrai? Donc ça très important. Jésus engendré au sens adoption. Ça veut dire, le bon Dieu dit Jésus engendré au sens d'adoption. Dieu te promet à David. La mettez sous royaume non, un chef, un petit David. Petit ça son petit adoption concept là, mais adoption veut dire légitime. Dans l'époque que David vive là, dans l'époque Moyen-Orient, dans l'époque gréco-romaine, eh bien bagay ça a été vraiment très populaire lorsque vous parlez de adoption. Donc, bon Dieu te dit, David, la ballon petit, pas vrai, on propre petit lui-même l'a adopté. Processus là, roi David dit ça qui venu, pas vrai? David dit ça, son monde qui va là pour capable protéger, bon Dieu protéger petit ça, la protéger tout ça l'a fait, pas vrai? Donc, lorsqu'on lit dans Romains 1er, 3, 4, dans Actes 13, 23, nous voyons, Jésus révélé, bon Dieu dit clairement, Jésus c'est petit clé. Parce que l'homme Jésus t'a baptisé, ou histoire passée, c'est une autre bail, la transfiguration, pas vrai? Baptême Jésus, toute bagaille, sur transfiguration. Jésus a montré que publiquement, bon Dieu dit, Jésus-Christ c'est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bon, dans le Fils de Dieu, il y a une puissance. Lorsque le ressuscité, il y a la droite de Dieu, et bien lorsque on dit engendré, dans le thème ça, on dit Jésus engendré, il renvoie, frères et sœurs, au commencement de règne que bon Dieu t'a fait là. Jésus-Christ t'a fait les nations. Jésus-Christ, c'est lui-même qui t'a établi la terre. C'est lui-même qui t'a reconstruit les nations, dit organiser la terre vient dans 7 jours. Donc Jésus-Christ n'a pas engendré. Donc, il a parlé de Fils Jésus-Christ engendré, il a parlé de promesses que bon Dieu fait à David, que la baille petite lui engendré. Nous, même lorsque Jésus a baptisé, on dit, Dieu m'a fait mes kounia parce que lui, moun nan taptan. Donc, mais Jésus-Christ, ça, c'est même lui-même qui Dieu dans l'Ancien Testament, qui construit la terre, pas vrai, qui organise terre là, qui crée toute bagaille qu'il a donné. Mais Jésus, bon Dieu te promet à David, tout ça, la ballon petite qui engendré. Je t'ai engendré par veut dire, bon Dieu, c'est fait Jésus même, j'ai créé nous. Non, mais c'est histoire avec David là, il a accepté Jésus. Jésus, c'est le fils David, le fils promis à David, qui vient sauver l'humanité, qui porte le péché, qui ressuscite nous, qui commence le royaume là, et qui prend pour terminer au retour de Jésus. Amen. En même temps, docteur Étienne, avec ce nom, qui va le valer. Est-ce que c'est bon façon, est-ce que c'est bon langage, docteur est-ce que c'est pas un langage humain qui est utilisé pour expliquer non, dans ce sens pas là. Moi, pour ça me dit c'est parce que j'ai expliqué à Game qui est tendance et dans ce sens différent qui discussion que la Bible en confusion. Tout le monde, est-ce qu'on va humainement parler pour qu'à expliquer nos thèmes dans son ensemble pour qu'à appliquer à nous-mêmes je dis. Ma demandé pendant ce passage docteur Étienne va parler avec son cas. Bon, pas oublier, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus n'a pas été créé. Yes, sir. Jésus n'est pas une créature. La Bible fait nous connaître qu'il était là, dans la création. Elle dit que Jésus qui participait. Maintenant, il y a un bagage pour que nous soyons capables de comprendre. Ni adoption, ni engendré. Dans le sens littéral, capable de dire que c'est un bagage qui vient fait. Maintenant, on nous aller direct. Jésus, il laisse royauté. Il laisse toute gloire dans le ciel. Pour qu'il soit capable de venir faire homme. Jésus pas oublié, il y a 2 natures. Maintenant, pour venir faire homme comme nous, pour vivre sous terre, comprendre nous, pour qu'il soit capable de sauver nous. Maintenant, Jésus-Christ, les engendrés dans lignée, si que nous entrons fond
dans ça que pasteur Wilfrid dit, li engendré dans lié David. OK, Joseph sorti dans lié David. Maintenant, li engendré dans lié ça, donc pour que li capable de sauver l'humanité. C'est un mystère que nous pas qu'à expliquer, c'est l'incarnation. Donc, puisque Jésus s'était incarné, Jésus incarné dans votre mari par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, maintenant, licencé Jésus homme, on nous comprenne bien, Jésus homme, engendré. C'est pour Dieu, c'est l'adoption. Et again, toujours même sens non, puisque nous t'es péché, nous t'es mérité la mort, condamnation. Donc, à cause de Jésus, sacrifice Jésus, bon Dieu, adoptez-nous. Nous sommes des fils adoptés aussi par Dieu. Cela veut dire il faut que nous comprenions thème très bien. Et ça que nous venons pour que nous aider les amis auditeurs nous à comprendre. Ça veut dire que puisque Jésus avait laissé son trône dans le ciel, il vient incarner dans votre mari, il fait sous terre. Donc, c'est ça qui fait que en pile monde pensait que Jésus a été créé. Mais non, Jésus était là dès la création, il est Dieu. Toute chose a été créée par lui. Charlène, avant Dr. Etienne fait conclusion, mais pasteur le Jean, et bon, notre point tout non. Mettez-vous non. C'est exact ça que pasteur Etienne se dit, parce que tout a été créé par lui. Sans lui, rien n'a été fait. Et Jean lui-même, les gens exprimaient ça. Dans le premier chapitre, livre 1, Jean, côté il dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et donc, c'est pas que c'est pendant que il dit, moi je t'ai engendré aujourd'hui, c'est pas, ça pas veut dire que c'est dans le moment que les fêtes, il était engendré. OK? Donc, c'est comme pasteur Etienne se dit, non seulement fait le mien ça. Bien, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, vous attendez la vérité présente qui t'a dispensé à vous-même la 3e leçon de l'école du sabbat intitulée Jésus le Fils promis. Et c'était belle leçon que nous t'ai étudiée à travers leçon ça, nous t'ai ouais en ces derniers jours, côté que nous t'ai expliqué que en ces derniers jours, c'est pas un bagage qui commençait en 2015. Ni en l'année 2000, en ces derniers jours, donc, bagage ça a commencé dernier jour, il a commencé depuis les Jésus-Christ vient sous terre, parce que la Bible claire, il dit que Dieu a parlé autrefois par les prophètes, mais en ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils. Cela veut dire, dernier jour, il a commencé depuis les Jésus-Christ vient prendre naissance sous terre pour sauver l'humanité, et au fur et à mesure que nous avons traversé année après année, nous avons marché plus près de l'exécution de la promesse du retour de Jésus qui vient pour faire très bientôt. Maintenant, nous t'ai parlé dans la deuxième partie, Dieu nous a parlé par son Fils. Eh bien, c'est ça que nous disons. Donc, avant, dans l'Ancien Testament, bon Dieu parlait à travers prophètes. Cependant, le peuple n'a pas écouté, n'a pas attendu, il resté dans l'incrédulité, il a fait méchanceté, et bon Dieu fâché. Nous avons que après Malachi, après prophète Malachi, bon Dieu passe son paquet de temps, il n'a pas jamais parlé à peuple encore, jusqu'à ce que Christ lui vienne sous terre, lui vienne Jésus, bon Dieu parlait à l'humanité à travers Jésus, son Fils. Nous parlons dans la troisième partie, le rayonnement de la gloire du Père. Jésus est le rayonnement de la gloire du Père. Cela veut dire Jésus qui reflétait papa. Et ça fait Jésus qui te dit, moun qui ouem ou papa. Cela veut dire nous autres chrétiens, lorsque nous acceptons Jésus dans la vie nous comme sauveur, nous. Donc nous avons besoin pour nous refléter aussi la gloire de Jésus. Côté que nous passons, tout le monde doit que lumière nous a brillé pour que nous soyons capables de comporter nous en chrétiens. Maintenant, quatrième partie qui te parlait de c'est par lui que Dieu a créé l'univers. Donc, nous voyons qu'en pile monde, il y a un petit problème
parce que vous pensez que Jésus-Christ, créateur, non, c'est Dieu, c'est le Père. Mais nous voyons que par Jésus, bon Dieu crée toutes choses. Il crée l'univers. Jésus-Christ est là dans la création. Et ça débouche nous dans la dernière partie, en partie jeudi, qui parlait « Je t'ai engendré aujourd'hui », qui mettait encore en pile confusion, en pile conflit dans la tête, en pile monde qui ne pas comprendre très bien. Donc, à faire engendrer, l'État va dire adoption, adopter. Donc, puisque nous te déchiffré le bien, puisque Jésus est Dieu, Jésus est créateur, il a été là dès la création, il participait dans la création. Cependant, à cause péché, Adam et Ève, à cause péché l'humanité, donc Jésus-Christ laissait trône. Li renoncer si qu'on veut dire, ou si qu'on veut accepter thème ça, li renoncer à sa royauté, provisoirement, temporairement, li renoncer à toute gloire li dans le ciel, pour que le vienne incarner li sur la terre qui est un mystère, li vienne fait dans votre Marie et Joseph, père adoptif li, qui sorti dans la lignée David. Donc Jésus est le fils de David. Donc c'est ça qui montre nous, qui voulait dire que bon Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais ça va dire que bon Dieu dit que moi j'ai créé Jésus aujourd'hui. Donc, il faut que nous soyons capables de comprendre ça bien. Donc, c'est belle leçon que nous avons étudiée. Mesdames et messieurs, comme nous toujours dit, nous ne pouvons jamais finir de temps pour que nous fassions tout commentaire avec vous. Si que vous avez des commentaires, vous avez quelques opinions, quelques lumières que nous pas fait passer dans le son, nous toujours souhaitons bienvenue. Vous êtes capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous êtes capable visiter le website dans Etienne Ministry. Laissez-nous un message, vous êtes capable de texter nous. Et si que son commentaire qui méritait pour que nous capables de faire une réponse, n'a toujours fait li. Nous apprendre de commentaires yo. Même lorsque nous pas faire une réponse, si que il pas nécessité en réponse, mais nous apprendre de commentaires yo. Pas oublier pour que vous capable faire nous part de tout commentaire que vous gagnez sur le pas oublier. Nous connaissons que vous remet la vérité présente. Nous capables de jour en jour, inscription a monté, petit pas après petit pas. Rêve nous, c'est pour nous atteindre 3000, 4000. Nous à 1540 actuellement. Donc, nous avons besoin que l'abonnement continue à monter. Donc, pas oublier ou même qui déjà abonné, ou capable d'inviter nos amis, nos membres de famille à abonner à la vérité présente. Et puis, tout connaît nous remet. Donc, continuez à demander au monde pour abonner. Zanmim, comme vous connaissez, le virus a fait dégâts. Le virus a retourné pour de bon. Et puis, je regrette pour me dire ça, il y a une autre variante qui déjà dehors. Il a détecté en France. Donc, cela veut dire que ces gens comme qu'on dit, zanmim, nous à vivre les derniers jours. Pas gagné cap meilleur. Donc, n'a pas ou même amis auditeurs, auditrices, prends précaution. Toujours mettez masque, toujours laver mon régulièrement, toujours rester loin, moun qui pas moun la caillou. C'est ça que fait l'église nous yo obligé à retourner virtuel. L'église nous retourner fermer porte temporairement à cause de développement virus qui a fait un pile de dégâts ces jours-ci. Donc, si vous voulez suivre Pasteur Wilfrid Louis-Jean, vous êtes capable de suivre chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, et surtout dans une belle émission que le gagne Be a Blessing. Si vous voulez suivre Pasteur Jimmy, vous êtes capable de suivre sur Facebook, sur YouTube. Et si vous voulez suivre Pasteur, vous voulez suivre la sœur Alain, Tristan, les responsables école sabbat dans l'église, moi te promettre pour une information de la sœur Alain, m'pablio net, prochaine fois m'abao information dans qui l'église que lié en Floride, côté que vous capable suivre si vous voulez dans ce site l'église li. Et bien mes chers amis, nous disons merci. Vous capable suivre moi aussi sur Facebook, sur YouTube et surtout dans une belle émission que me gagne, une émission quotidienne à l'heure de la délivrance.
vendredi. Donc, si vous voulez un blessing, vous voulez une délivrance, nous demandons pour que vous visitez le programme ça, au pas regret. Mes amis, nous disons merci parce que vous avez suivi la vérité présente. Donc, pour que nous capables de terminer, nous demandons pour que vous coupez tout et nous demandons à notre bien-aimée sœur Alain Tristan, les capable de prier pour nous. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu, pour le privilège que nous avons d'être appelés tes enfants. Merci pour parole ou que vous voyez pour la littérature, que vous voyez chaque jour pour capable nourrir nous. Et nous étions rassurés que pendant tant ça, nous avons étudié parole ou tu es là avec nous. Merci pour lumière, l'évangile. Maintenant, bénis, s'il te plaît, Seigneur, tout le monde qui a gagné pour tendre des leçons ça et permet que vous capable de mettre en pratique c'est pour bien yo, pour salut éternel et pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Vous attendez la vérité présente qui t'a diffusé à vous-même la 3e leçon du trimestre intitulée Jésus le Fils promis. Nous te remercions parce que vous avez suivi la vérité présente. Nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était au studio, serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Sœur Jimmy Jean-Baptiste. Sœur Léon. Capdio, au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.